Que Dieu soit loué, que vous et moi nous soyons ici. C'est une grâce. Merci pour Sangoumala Mousse qui est là. Nous voudrions écouter un enseignement très très important pour notre santé mentale et pour notre ministère. Nos ministères ont besoin d'écouter cet enseignement qui nous sera donné par le révérend Wesley Mukoko Malangu. J'espère que je vais prononcer le nom. Merci beaucoup. Il est pasteur. Il est en même temps président d'une institution de formation, École de Jérusalem, où on forme des serviteurs de Dieu. C'est une institution qui est ses racines en Israël. Et lui est le représentant pour toute l'Afrique francophone. Vous voulez étudier là-bas un jour, prenez des contacts avec lui et vous aurez des bonnes informations. J'invite l'orateur d'avancer et quand il vient, nous acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Merci. Gloire au Seigneur. J'ai béni encore le Seigneur pour cette opportunité. Et j'ai dit merci à papa et à maman. C'est ça, c'est pour moi mes parents. Et j'ai dit merci à toute l'équipe des Clem Dédé. Également aussi, j'ai dit merci à vous qui êtes là. J'ai dit aussi merci à Sangomalam qui est notre chaîne. Et sans plus tarder, comme papa l'a dit, nous allons directement entrer dans la matière. Mais nous allons entrer avec deux textes bibliques. On n'a pas assez de temps pour lire ça. Je prendrai quelques instincts qui vont nous préoccuper. Alors nous prenons Éphésiens chapitre 6. Le verset 13. Voilà, j'utilise la parole vivante. Nous honorons la parole du Seigneur. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine, afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et de faire tout ce qui est possible. Si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur les ennemis et rester maître de la place. Verset 14. Soyez donc prêts au combat, debout et ferme. Quant à la vérité, soit votre ceinture et la droiture devant Dieu et les hommes votre cuirasse. Verset 15. Chaussez-vous des ailes courageux que donne l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. Verset 16. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront se craser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Alors le verset qui nous préoccupe, c'est le verset 17. Prenez le casque du salut. Je me limite là. Prenez le casque du salut. Nous pourrons reprendre nos places et nous pourrons encore noter Galates chapitre 5, le verset 16 et le verset 23, mais également aussi parole vivante. Je vais prendre quelques éléments qui nous préoccupent cette soirée. Ici, vous notez, prenez le casque du salut. Casque du salut. Et avec parole vivante, Galates chapitre 5, verset 16 jusqu'au verset 23. Je prends quelques éléments. Voici donc mon conseil. Marchez sous la direction de l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes. Je prends encore une partie. Les aspirations de votre être irrégénéré se dressent sans cesse contre l'être spirituel. Je prends encore une phrase. Ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit. Et je prends encore une autre phrase. En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître.
les excès des colères, et ainsi de suite. Et à la fin, nous voyons dans le verset 23, on nous conjure pour faire face à cet homme qui est en permanence un comportement affiché, extériorisé, pour y parvenir à maîtriser cela, à lutter instamment à cela. La Bible dit, voici les éléments à notre disposition de l'autre être créé, c'est la douceur, l'humilité, la tempérance, et je prends également la maîtrise de soi. C'est une matière très vaste. Je suis un neuroscientifique. Je suis également un spécialiste des émotions, c'est ma spécialité. Et je suis en train de faire encore un autre master. Donc je suis dans mon 3e master sur la psychologie judiciaire. Dans les pays, il n'y a pas encore, mais je crois que nous allons le proposer après. Mais si Dieu le veut, nous allons encore continuer 3 autres masters en cette année. Alors ici, je me présente comme étant un neuroscientifique, mais également aussi un spécialiste des émotions. Alors nous allons parler sur les pasteurs et les troubles de la personnalité. Vous pourrez aussi mettre les pasteurs et les troubles psychiques, le trouble mental ou encore le trouble des comportements. Le pasteur et le trouble au pluriel de la personnalité, mais également aussi c'est pratiquement la même chose avec le trouble psychique, le trouble mental et les troubles des comportements. Alors, j'aimerais avoir un volontaire. Roy, tu peux venir. Je crois que prochainement, si le Seigneur ne revient, nous pourrons le faire avec projection. C'est encore plus efficace. Mais ça va aller. Nous devons savoir que nous avons 3 cerveaux. Je ne sais pas si vous avez appris ça. Que nous avons 3 cerveaux. Pas 3 parties du cerveau, mais 3 cerveaux. Tel qu'il est là, il y a 3 cerveaux. Vous pouvez tourner. La première partie, c'est ici. Il ne faut pas confondre avec le cervelet. C'est ici comme une pioche. On appelle ça le cerveau reptilien. Donc, c'est les premiers cerveaux qui ont été découverts. Ou encore le cerveau primitif. Dans le cerveau reptilien, on voit, comme je viens de le dire, primitif, on voit tout ce qui a trait avec le survie humain. Tout ce qui a trait avec les besoins, donc tous les besoins, à savoir la reproduction, donc le sexe, à savoir le rythme cardiaque, la régulation du rythme cardiaque, comme nous sommes en train de respirer. Donc je disais la reproduction ou le sexe, le rythme cardiaque, la respiration, le contrôle hormonal, la régulation de la température, la faim et la soif. Donc le contrôle de la température, la faim, la soif, la reproduction ou le sexe, la respiration, le rythme cardiaque. C'est la première partie du cerveau régule tout cela. C'est la raison pour laquelle si vous avez un accident et il a 90% de possibilité de ne pas survivre. Parce que le fonctionnement du rythme cardiaque est ici, la régulation de votre respiration également se retrouve ici. Tout peut s'éteindre. Là, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle, tu peux tourner, c'est ce qu'on appelle le cortex frontal. En ayant un corps comme ça dans le visage, la peau dans le visage, on dira que c'est ici. C'est dans le cortex frontal qu'on voit pratiquement là où la marque de la bête serait placée. Donc c'est toute cette zone ici. Même l'œil aussi, les Arapes Mbunzu. Donc c'est toute la partie ici, c'est là où il y a le cortex frontal. Alors le cortex frontal a des éléments aussi capitaux en son sein. Entre autres, la mémorisation, la capacité de vous souvenir, la concentration, comme vous êtes en face de nous, la réflexion, il y a également la résolution de problèmes,
et puis l'adaptation au comportement ou encore l'apprentissage. La mémorisation, la concentration, la réflexion, la résolution de problèmes, l'adaptation à l'apprentissage ou l'adaptation au comportement. Parce que le comportement est produit de l'apprentissage, qu'on appelle la cognition. Nous allons y revenir. Enfin, le dernier cerveau qui est le plus jeune à la découverte, tournez encore, c'est pratiquement ici, donc presque dico aussi. Donc pas ici, mais c'est quelque part ici. On appelle ça le limbique. 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 L'-I-M, mbique. Alors ici, c'est pratiquement les centres de l'émotion. C'est bon? Les centres de l'émotion. Là où nous trouvons l'amygdale, donc le centre de l'émotion, là où nous trouvons l'amygdale, là où il y a la peur, là où il y a la colère et toutes sortes d'autres émotions, la joie, la quiétude. Donc c'est ici que ça fonctionne. Alors les hommes qui manipulent ce qu'on appelle, parce qu'on a plusieurs sortes d'études neuroscientifiques, lorsque l'on parle de la neuromarketing, tout ce qui a trait avec la visibilité pour toucher les hommes, on utilise plus l'aspect des émotions. Donc on définit l'homme comme un produit d'émotion. En fait, l'homme moderne aujourd'hui, malheureusement, est devenu pratiquement un produit d'émotion. C'est l'une des raisons à 99% qui fait que nous sommes pratiquement tous victimes de ce problème de troubles de personnalité. Alors, je continue toujours avec le cerveau. Dans le cerveau, il y a ce l'on appelle les neurones miroirs. Le neurone, comme vous entendez, mais vous ajoutez le neurone miroir. Alors que les études étaient faites, on a découvert ce qu'on appelle les neurones moteurs, qui sont presque pratiquement ici, dans son fonctionnement. Quel est le rôle du neurone moteur? Les neurones moteurs servent à nos gestes. Donc, comme je suis en train de faire les mouvements, comme vous êtes en train d'écrire, ce qui est à la base de vos gestuels, c'est ce qu'on appelle le neurone moteur. Donc, un ensemble de schémas constitués dans son fonctionnement pour vous permettre à faire les gestuels. C'était le neurone moteur qui a été découvert en premier lieu, au travers d'un singe. À chaque fois qu'on présentait une cacahuète à un singe, le singe faisait des mouvements pour tendre sa main. Vous savez comment est-ce que les singes ont développé leurs instincts? Presque pratiquement comme nous les hommes. Mais qu'un jour, qu'il y avait un Italien, un médecin, un docteur, neuroscientifique aussi, d'une manière, on dirait, d'un hasard, qu'il se présentait pour prendre la cacahuète et observer la cacahuète, observer également le singe. Il n'y pensait pas qu'il pouvait faire une grande découverte, la plus grande même. C'est que par habitude, on prend la cacahuète, le singe observe avec le système de RM, déposé, connecté en haut dans un écran qu'on appelle l'IRM ou l'RM, mais également aussi ça fait projeter des images holographiques dans un écran où on peut observer pratiquement le fonctionnement du cerveau à partir d'un écran. Alors pendant qu'il prit le cacahuète, il a observé que le même fonctionnement qui faisait que le singe pouvait tendre sa main pour obtenir quelque chose, il a découvert qu'il y avait le même fonctionnement dans le même schéma neuronal réuni pour que le singe réagisse sans qu'il n'étende sa main. C'est-à-dire, il a découvert qu'en dehors du fait que la main pouvait faire un mouvement, le schéma neuronal se met ensemble pour que le mouvement s'injonctionne. Il s'est rendu compte que sans que les mouvements ne puissent aller vers, mais déjà lorsque les singes étaient en train d'observer, le singe réagissait de la même manière que lorsque les mouvements étaient effectués. Ça passe? Ça passe, hein? Je sais que c'est plus technique, donc je ne peux qu'être technique aujourd'hui. Alors, il a fait une très grande découverte. Je suis en train d'écrire un livre qui, je sais que ça va bouleverser. Je parle sur la Bible interprétée en neuropsychologie, en neurosciences et puis en psychologie.
j'ai découvert que la Bible, elle est ultra puissante qu'on n'a jamais pensé. Et que Jésus est le véritable neuroscientifique qu'on ne puisse jamais imaginer. L'homme a fait une grande découverte que le cerveau ne connaît pas la différence entre penser et poser les actions. Donc lorsque vous pensez, vous agissez. Le cerveau ne sait pas faire une différence entre les deux. C'est là où ce texte biblique devient magistral, où il est dit que nous devons porter les casques du salut. Lorsque l'on parle des autres armures, on ne fait pas directement le relais avec ce mot salut. Lorsqu'on a le salut, on a la vie éternelle. Lorsqu'on perd son salut, on perd la vie éternelle. Alors il est dit que nous devons mettre le casque qui doit protéger le sphère du fonctionnement, c'est-à-dire c'est par la pensée, par votre cerveau. Si vous ne gérez pas très bien votre cerveau, si vous ne gérez pas très bien vos pensées, vous êtes à 1000 possibilités de perdre votre salut. Alors le Seigneur Jésus-Christ dit quelque chose dans la Bible. Il a dit que vous avez appris que c'est lui qui prend la femme de quelqu'un, consomme l'acte avec la femme de quelqu'un, commet l'adultère. Mais moi je vous dis, celui qui voit la femme de quelqu'un avec une envie d'être en intimité avec elle, commet l'adultère. À l'époque c'était étrange parce que ce n'est pas ce qu'ils avaient appris. Alors la neuroscience vient de concrétiser par cette découverte du neuromiroir, que lorsque un homme pense, il agit. Il n'y a pas de différence. Quel est le rôle du neurone miroir? Il y en a 3. Premièrement, tout ce que vous êtes en train de faire, votre cerveau enregistre. C'est comme les caméramans sont en train de surveiller tous mes mouvements et nous tous. Tout ce que je fais, je me vois faire. Tout ce que je me vois faire, moi-même, mon cerveau enregistre. Il n'a pas besoin que vous lui disiez comment ça enregistrer. D'office, il enregistre. Deuxième élément, tout ce que vous voyez quelqu'un d'autre en train de faire, votre neuromiroir est activé et il commence automatiquement à enregistrer. Et en troisième lieu, tout ce que vous imaginez, vous l'extériorisez, vous le matérialisez. Tout ce que vous imaginez. Il n'a pas besoin que ça s'extériorise, qu'on le voit, mais tout ce que vous imaginez dans votre tête, vous le déclenchez. Et ce sont ces découvertes magistrales que les hommes scientifiques, précisément dans le domaine du cerveau, ont découvert pour manipuler l'humanité et pour que nous ayons des problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc, votre cerveau ne sait pas établir une différence. Parce que le péché, c'est un produit de pensée. Lorsque l'on pense sur un péché, on matérialise un péché. Dans notre cerveau, il y a ce qu'on appelle la dopamine. La dopamine est différente de ce que l'on appelle le cortisol. C'est au travers de la dopamine que le plaisir est sécrété. Lorsque vous avez un plaisir, quelle qu'en soit la forme, un péché ou pas péché, vous libérez ce qu'on appelle la dopamine. La dopamine, on appelle ça l'hormone du plaisir. Lorsque vous êtes heureux de manger, lorsque vous êtes heureux de très bien vous habiller, lorsque vous êtes joyeux d'être ici, excité de faire quelque chose de bien ou de mal, vous sécrétez directement la dopamine et cela se transforme en une jouissance. Entre guillemets, la dopamine produit le bonheur. Même lorsque vous faites du mal, vous avez le plaisir. C'est la dopamine que vous sécrétez. De l'autre côté, lorsque vous êtes frustré à cause d'un événement ou d'une nouvelle, vous sécrétez votre cortisone. C'est votre cortisone qui se déduit en stress. Donc c'est l'hippocampe qui est activé et directement c'est le stress qui intervient, la frustration intervient. Donc c'est entre les deux, il y a un choix. Il y a un schéma qui atteste cela. Dans ces schémas, il y a la première des choses qu'on appelle le stimuli. Le stimuli veut dire la perception. Votre manière d'appréhender la chose, votre manière de percevoir la chose, de la définir.
dans votre imagination. Je me dis, le fait d'être ici, je me sens heureux de partager avec vous. Je me suis fait une image. C'est cette perception-là, le fait d'être ici, de partager cette histoire avec vous. Je sais qu'on va sauver plusieurs vies. C'est une perception que j'ai. Et je me suis dit, je prends un véhicule, embouteillage ou pas, on doit arriver ici. C'est une perception qui crée en fait une motivation. C'est la perception qui crée la motivation. Et puis la perception va engendrer les émotions. Flèche, les émotions. Car il y en a deux catégories. Soit c'est la dopamine, des émotions de joie, de quiétude, d'amour, de satisfaction, d'endurance, toutes sortes de bonnes émotions que vous savez. Ou encore, de l'autre côté, ça serait des émotions de stress, de colère, de jalousie, de haine, et ainsi de suite. Ça, c'est les émotions. Jusque-là, la perception et les émotions sont immatérielles. Sont encore non palpables, parce qu'on ne sait pas voir tes émotions comme ça, du coup, par ta perception. Alors, la troisième case intervient les conséquences, dans le comportement. C'est comme ça que j'ai dit à nos psychologues ici, du pays, que l'on ne peut pas prôner le comportement si l'on ne maîtrise pas le cerveau. Nous sommes dans une société où les gens voient les actes que les gens posent, mais ils ne cherchent pas à chercher à déduire qu'est-ce qui est à la base de ce que les gens... Qu'est-ce qui est à la base, la cause en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui est motivé la personne à faire telle chose? Nous avons des problèmes dans notre société parce que nous sommes concentrés sur des chocs, des événements ou des faits, mais on ne cherche pas à réparer les causes. C'est de là où est venue la psychologie judiciaire que je suis en train de faire. La personne a violé telle personne, il a détourné les fonds. Ce sont des faits que la justice, sur le plan du droit écrit, peut valider, approuver, dire bon, il faut qu'on kangaye pour 5 ans. Mais nous, lorsque nous intervenons, nous cherchons à savoir quelle est la chose qui a motivé la personne à poser une telle action. Tout le monde n'est pas censé d'être envoyé à Boulouo ou bien à prison à Makala. Il y a des gens, nous comprenons que leur problème est la prison mentale appropriée, où les personnes on peut découvrir que le problème est lié avec l'engagement, lié avec l'environnement. Nous allons arriver sur ça. Donc j'étais en train de dire que les comportements est conséquence d'une perception imaginaire dans la tête. Et puis le comportement va engendrer enfin les conséquences. Donc c'est ça le tableau. Alors, en plein 21e siècle, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle le comportement des consommateurs. Nous sommes aujourd'hui réduits à des consommateurs. Qu'est-ce qui produit des problèmes mentaux en termes de maladies? C'est parce que nous avons été réduits en termes de consommateurs. Nous ne sommes plus considérés comme des êtres libres, mais nous sommes plus perçus comme des groupes de personnes utilisées par un schéma neuronal pour qu'ils ne fassent que consommer ce qu'ils perçoivent. Donc nous sommes devenus des produits de consommation pour ne faire que consommer ce que nous percevons. Et voire même, on influence même notre manière de percevoir pour que la consommation devienne notre mode de vie. Alors, notez que, je vais y revenir bientôt sur les définitions, quelques définitions. Notez que il y a plusieurs branches de psychologie, des psychologies fondamentaux. Il y a entre autres la psychologie qu'on appelle les behaviorismes. Les behaviorismes parlent sur les conditionnements. Où vous pouvez écrire la psychologie des conditionnements. C'est quoi la psychologie des conditionnements? Il faut créer un stimuli. Le stimuli, ça peut être un événement. Il faut créer un événement pour attirer l'attention des hommes. Et les hommes finiront par devenir ce que vous voulez qu'ils deviennent. Donc il faut créer un événement. Vous laissez l'événement exister.
Ça peut être les détournements des fonds. Actuellement, on dit, bon, créons que des informations sur les détournements des fonds, Nous voulons augmenter les nombres des homosexuels, payons l'argent dans les chaînes télévisées, qu'on ne parle que sur l'homosexualité. Ça tombe bien entre les oreilles des uns ou mal entre les oreilles des autres, mais actualisons la même chose. Bon, nous voulons avoir plus de féticheurs ou des pasteurs occultes. Mettons sur pied une certaine catégorie des messages ou des croisades ou des séminaires ou des conférences. Mettez seulement ce genre de conférences ou des séminaires. Les gens eux-mêmes vont finir par les devenir parce qu'on crée un environnement conditionné. Ça va de même si vous voulez aussi faire la même chose. Parce qu'en fait, l'homme, c'est une machine à s'adapter aux informations environnementales. L'homme est une machine qui traite les informations. C'est là où on parle sur la psychologie cognitive. C'est-à-dire l'homme est un produit d'apprentissage. Et ça, il faut le noter. Tout ce que l'homme devient, tout ce que l'homme imprime, il a appris ça quelque part. C'est comme ça, un parent responsable ne devrait pas directement attaquer son enfant. S'il est conscient, il doit se poser mille et une questions. Que ce que l'enfant devient, c'est l'environnement propice que je lui ai disposé. Et il le devient. Alors notez ceci, que les dernières études faites récemment, moins de 3 ans, c'est que les maladies mentales sont contagieuses. Les troubles de personnalité sont contagieuses. Les troubles de personnalité, troubles des comportements, tout ça, c'est devenu contagieux. Comme le sida, comme la diabète, et ainsi de suite. Comme la Covid aussi. Ça, c'est la première des choses. C'est la première découverte pour beaucoup de neuroscientifiques qui ne savent pas ou des psychiatres qui ignorent encore. C'est contagieuse. Deuxième chose, nous tous, nous sommes des maladies mentaux. Tous. D'une manière ou d'une autre. Mais littéralement, nous sommes tous des maladies mentaux. Mais comme d'habitude, il y a 3 catégories. Il y a ceux qui sont modérés, parce qu'ils savent se gérer. Donc quelqu'un peut te faire du mal, tu sens comme si je pourrais sauter sur lui, l'arracher la gorge directement. Votre cerveau a déjà commis le meurtre en ce moment-là. Mais vous êtes encore en mesure de vous gérer, de vous dire, bon, je me gère. Si je fais ça, je vais perdre ma raison. Ce qui vous met dans cet état-là, c'est ces fruits-là. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis l'accent sur la lutte antagonique qui est entre l'homme spirituel et l'homme charnel qui habite en nous. C'est une lutte qui est en permanence. C'est une lutte qui est en permanence. Deuxièmement, c'est les groupes de ceux qui sont modérés. Donc, c'est un peu sévère et des fois, il dérape d'un moment à l'autre. Il peut faire un dégât, mais il se ressaisit après. Mais il a déjà fait un dégât. Il n'a même pas besoin qu'on vienne l'arrêter. Il a déjà fait un dégât, mais il s'est ressaisi après. Et la troisième catégorie, ce sont les chroniques. Ce sont les chroniques. Les chroniques sont des gens où supposés qu'on bloque ici vers notre CNPP. Pendant qu'il y a beaucoup de chroniques qui sont en veston et qui sont des pasteurs, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont des problèmes de troubles mentaux. Ceux qui ont ça dit dépistage et belé baotika ou diriger l'église. Il y a un récemment ici qui a coupé la tête de sa copine. On a gagné 5 postes de succès. Il y a un, j'ai vu à Lubumbashi, j'ai laissé là-bas les 24, les 30 juin, les 25 décembre, église Mobimba, c'est l'année de la spiritualité. Comme c'est aussi les églises, des gens qui ont des problèmes mentaux, ceux qui sont énormes. Elle commence à dire, c'est une année où on va faire les pactes avec les esprits démons. Les gens disent Amen. On va faire les pactes avec les esprits des bêtes. Amen. Et bon, il a répété ça à 2 reprises comme ça. Mais c'est un pasteur qui est réputé à Lubumbashi, qui, entre guillemets, sensé. Est-ce qu'il commettait une erreur lorsqu'il faisait? Pour la première fois, on peut comprendre. Peut-être c'est une émotion. Mais pour la deuxième fois,
Et les gens disaient Amen, répétaient, pacte avec des esprits des morts. Donc il y a beaucoup de pasteurs qui souffrent de ces problèmes de crise mentale, que nous allons essayer d'exposer quelques éléments ici parce que c'est une étude qui est très large. Alors, c'est quoi avoir une maladie mentale? Je vais résumer ça avec des termes faciles. C'est l'effet d'afficher un comportement, n'importe lequel, un comportement déréglé mais persistant. C'est l'effet de manifester un comportement, c'est mieux de mettre le mot manifester, un comportement déréglé mais persistant. À chaque fois, déjà, vous voyez quelqu'un qui passe à la télévision, qui dit des choses insanitaires, quelqu'un qui passe à la télévision, qui tient des propos qui ne sont pas bien, une dame qui chante, mais elle a toujours des tenues exhibitionnistes répétitives. Ce sont des gens qui manifestent des symptômes, qu'ils ont un problème de dérèglement, ils ont des problèmes mentaux. Ou bien un pasteur qui passe toujours avec des tenues très sophistiquées, au lieu que les gens, il sait très bien que tu es habillé en tout croco, des tenues qui sont tellement exhibitionnistes et tu viens prêcher comme cette soirée ici, tenue compliquée, chapeau bizarre, canne un peu compliqué, répété comme ça, qui commence à distraire les gens. Et le pasteur sait qu'il distrait les gens, mais il a un comportement pareil, c'est un homme qui a un problème de troubles de personnalité. Nous allons énumérer quelques troubles ici, vous allez vous retrouver vous-même, ne vous inquiétez pas. Alors notez ceci, qu'en termes de troubles des comportements, le trouble des comportements est assis dans la diction. Les troubles des comportements est assis dans la diction. Addiction, avec 2 D. A, D, D, I, ainsi de suite. Addiction. Une des grandes personnalités ou des pionniers de l'intelligence artificielle, il a dit ceci: les réseaux sociaux sont des empires des modifications du comportement. Les réseaux sociaux, il y a des algorithmes qui sont là. Le but principal des algorithmes, c'est de modifier les comportements. C'est comme ça que tous ceux qui travaillent dans les médias devraient comprendre ça, devraient maîtriser ça pour arriver à modifier les comportements des auditeurs et des auditrices. C'est ça le but principal. Alors que lorsque nous partons dans une école ou dans une institution éducative, je peux parler notamment de cette soirée ici, lorsque vous venez pour suivre une prédication ou un enseignement dans une église ou dans l'église où vous fréquentez, vous dites que je suis, mais je vous informe que le travail qui est en train d'être exercé n'a qu'un seul but, c'est de modifier votre cerveau. Lorsque vous vous exposez devant quelque chose, le seul travail que c'est à quoi vous vous exposez serait en train de faire en vous, c'est de vous modifier. Dès que vous comprenez que exposer vos yeux, exposer vos oreilles devant une personne et que vous n'y maîtrisez pas, rassurez-vous que vous êtes modifié, que vous le vouliez ou pas. Je prends un exemple. Vous avez entendu parler d'un certain Balthazar. Qui n'a pas entendu parler de lui? Qui n'a pas entendu parler? Qui n'a pas entendu parler? Vous avez entendu parler? Vous entendez seulement, donc vous avez entendu parler. Vous comprenez pourquoi est-ce que je n'ai pas posé la question qui a entendu parler, mais j'ai commencé par qui n'a pas entendu parler. On appelle ça l'autosuggestion. À chaque fois que vous dites aux gens ne faites pas ça, vous le poussez à le faire. Et c'est plus efficace même que lorsque vous dites à quelqu'un de ne pas faire ça. Tous ceux qui sont, entre guillemets, sensés, qui ont entendu parler de Balthazar, chaque personne a son point de vue. Si on peut prendre un point de vue général, on dira que c'est un type qui a mal agi, c'est quelqu'un qu'il faut qu'il soit emprisonné et c'est un fou mental. D'office, pour moi, c'est un obsédé sexuel et c'est quelqu'un qui est un socio-psychopathe. C'est un fou. Mais je vous informe que Balthazar n'est pas le seul fou. Cet événement de Balthazar, bien commandité, conditionné dans le monde, a prouvé que nous avons beaucoup de Balthazar parmi nous.
toutes ces personnes qui ont voulu voir ces vidéos, vous êtes aussi des Balthazar. Et beaucoup de pasteurs ont ces vidéos dans leur téléphone. Beaucoup de pasteurs ont visualisé ces vidéos et ils sont devenus aussi des semi-Balthazar en même titre. Vous savez, il y a un politique utilisé, une stratégie de contrôler le mental humain, de faire un lavage des cerveaux que le service des renseignements, le CIA américain, a utilisé, qu'on appelle les traumas basés. C'est-à-dire, pour inciter quelqu'un à faire quelque chose que vous voulez, il faut le mettre face à la même chose sans qu'il se rende compte, il serait en train de le faire. Je vous donne un exemple simple. Vous sortez un matin, vous trouvez un fou devant votre portail. Quel est votre réflexe? Un fou tout nu. Quel est votre réflexe? Vous tournez le visage, n'est-ce pas? Vous associez au nom de Jésus. Vous passez. Deuxième jour, vous sortez, vous trouvez encore le même fou devant votre maison, tout nu. Quel est votre réflexe en deuxième lieu? Au nom de Jésus, mais vous ne tournez plus votre visage. La troisième fois, quel est votre réflexe? Vous lui fixez le regard tout nu et vous lui dites, il est fou. Et en quatrième reprise, la cinquième fois, lorsque vous sortez, vous trouvez le même fou habillé. Il n'a plus sa nudité exposée. Quel est votre réflexe? Donc pour vous, il devait toujours rester tout nu. C'est-à-dire votre conditionnement mental s'adapte avec la nudité de la personne. Vous aussi, vous devenez fou nu comme lui. C'est simple. Le péché doit rester péché, quel qu'en soit le plat qu'on vous sert. Le péché doit rester péché. Dès que quelqu'un vous dit, il y a certains péchés au Congo ici, qu'au Canada, ce n'est pas le péché, comprenez qu'il y a déjà un problème de conditionnement mental. Parce que nous croyons qu'il y a des péchés des pauvres, il y a des péchés des riches. Tout péché est un péché, quelle qu'en soit la table qu'on vous sert. C'est ça le grand travail de la maladie mentale. Faire en sorte d'adapter certains péchés. Si vous arrivez à Gombe, il y a des péchés qui sont à Gombe, à Mongafula, il n'y a pas. C'est comme ça que beaucoup de pasteurs sont véritablement des maladies mentaux. Avec des vrais dépistages, beaucoup de pasteurs ne pourront plus continuer à enseigner pendant au moins 6 à 1 année. D'autres faut même leur incarcérer vers quelque part. Nous allons petit à petit. Rapidement, je vais énumérer. Je vous ai dit ici que c'est tout comportement. Donc, lorsque on parle de la maladie mentale, beaucoup de gens vous ont toujours appris que c'est quelqu'un qui est vers CNPP, mais pourtant, ce n'est pas nécessairement ça. En vérité, ce n'est pas le cas. Donc, nous sommes des addicts des maladies mentaux d'une manière faible parce qu'on fait des efforts pour nous gérer. On est soit modéré parce que des fois, on fait des scandales et puis on cherche à se ressaisir un peu. Mais déjà, on a fait le scandale. Mais plus grave encore, on est sévère lorsque les gens ne savent plus se gérer. Et tout est devenu aujourd'hui quelque chose de normal. Alors, rapidement, j'énumère quelques maladies. D'abord, les facteurs d'influence de maladies mentales. Il y a 3 facteurs d'influence des maladies mentales. Il faut toujours me faire signe s'il me reste combien de minutes pour que j'accélère suffisamment. Mais dans les questions, on va encore plus répondre. Il y a 3 facteurs, il n'y en a pas 4. Premièrement, c'est biologique. Biologique ou héréditaire. Toute maladie mentale a ces 3 facteurs. Premièrement, c'est biologique. On peut retrouver dans nos souches nos parents, nos proches parents qui ont souffert d'une certaine trait des maladies mentales. Soit une sévérité des colères, soit l'impudicité, soit. Il y a des hommes de Dieu qui ne savent pas vivre avec une seule femme. Il doit toujours, dans l'histoire de sa vie, avoir ne serait-ce qu'un. S'il n'a pas un, ça pose un problème. Et on va dire que non, c'est la faiblesse de la chair. Ça n'a rien à voir avec la faiblesse de la chair. Il est un problème mental avec lui. Il faut qu'il les reconnaisse. Il y a de ceux qui, dans leur trait de caractère, il doit toujours avoir un enfant dehors. Même s'il n'y a pas de raison à avantager, il doit toujours en avoir. Et aujourd'hui, on en crée même des prédications pour couvrir son péché. On dit que qui ne pêche pas, qui lève sa main. Voilà, on commence à justifier. C'est une preuve d'une maladie mentale. Ça compter d'autres traits qu'on va voir là. Deuxièmement, c'est l'environnement socio-culturel. L'environnement socio-culturel. Chez nous, les Congolais, la sapologie. Les patients peuvent dépenser l'argent juste pour s'habiller.
Je connais les cas d'un pasteur qui est allé quelque part en déplacement, il a dépensé plus de 65 000 $ américains juste pour s'habiller. Donc on a traversé un moment où on avait des pasteurs, des grands sapeurs. Il y a des hommes de Dieu, il utilise juste les laits de beauté qu'il applique, ça avoisine 50 $. Donc il est tellement attaché avec sa chair qu'il souffre d'une maladie qu'on va voir ici, l'antisocial. On va voir ça. Donc, les réalités socio-culturelles. Vous êtes dans un environnement des gens qui sont souvent impolis. Et il y a des pasteurs qui sont impolis. Et c'est un problème de trouble mental. Il y a des pasteurs qui sont gourmands parce qu'il est dans un environnement qui se passe, des choses se passent comme ça. Beaucoup les cachent dans les appels de fonds, sans pitié. Ils peuvent faire 104 jours de jeûne et prière. Tous les 104 jours, on ne fait que des demandes, des appels de fonds chaque jour. Ça, c'est un comportement de trouble mental antisocial. Vous programmez un programme de jeûne de 60 jours. Les gens doivent prendre que le thé et le pain. Est-ce que vous savez que le thé et le pain coûtent trop cher que les repas simplifiés? Vous faites des programmes, vous devez être des gens sociaux. Pensez aussi comme si les autres n'avaient pas les moyens que vous avez. Ce sont des pasteurs qui souffrent de troubles mentaux antisociaux. On va voir ça. Troisième contexte, c'est le contexte économique. Les contextes économiques. Lorsque les gens vivent, ceux qui étaient à l'époque en Angola, beaucoup de pasteurs qui étaient à l'époque en Angola, ils n'ont presque rien fait parce qu'ils avaient des facilités financières. Ça crée un comportement qui est déclenché par une chaîne de connexion neuronale où les gens sont dans la facilité. Les pasteurs qui ont vécu trop de facilité ont un certain comportement de naïveté. Et puis du gabégie financier. Ils dépensent comme pas possible. Comme j'ai toujours dit, et aujourd'hui ça s'augmente, c'est prouvable maintenant. 75% des malheurs de ces pays, c'est les églises et les pasteurs. 75%. Lorsque chaque jour, je continue à voir que l'État congolais ne fait que pleurer, qu'il n'arrive à rien faire, et que les églises aussi pleurent, disent qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose, je me pose la question, quand avons-nous reçu, pourquoi avons-nous reçu le Saint-Esprit? Il sert à quoi? La Bible ne sert plus à quelque chose, parce qu'on nous a parlé des gens comme Daniel. Daniel qui avait un esprit supérieur, qui pouvait gérer et les satrapes et les magiciens. On nous a parlé d'un certain Joseph, qui était un très bon économe, qui a réussi à créer l'équilibre pour un moment de fertilité et un moment de gestion de crise. Où est cet esprit-là aujourd'hui? Les pasteurs ne savent pas trouver la solution pour les embouteillages. Moi, si on me propose, dans l'espace de 3 semaines, je trouve la solution pour les embouteillages, j'étais un neuroscientifique. Les premières pistes de solution, c'est les fouets. J'ai dit au monsieur Memba qui m'écoute, fais appel à moi. Comme un neuroscientifique, c'est les fouets. Tous les pays développés ont compris que le cerveau humain a un problème. Les hommes n'écoutent pas parce que tu les conseilles d'écouter. Il faut mettre des moyens draconiens. C'est comme ça que le Créateur des cieux et de la terre, lui-même, il a compris un principe. Il met les épreuves qui nous accompagnent à chaque étape de la vie. Il sait que pour que l'homme apprenne, il faut le mettre toujours dans les épreuves. Et puis Dieu est resté dictateur. Et puis le mot dictateur n'est pas un mot négatif comme on vous a donné dans le dictionnaire encyclopédique que vous avez. La dictature est toujours exigée pour un développement solide et équilibré. Les républiques sont venues intervenir après, mais tout a commencé avec des royaumes. Les pays qui vous disent que vous avez des dictateurs, mais si vous analysez très bien, vous allez voir qu'ils fonctionnent avec des mandats illimités. Donc la culture économique influence les conditionnements mentaux. Il y a un moment Congolais qui à tout moment. Il y a 30 000 il y a 20 millions de francs de dollars, il y a 50 millions. Le but principal, lorsque le cerveau humain entend ça crée un conditionnement que l'État faut. C'est comme ça que presque tout le monde est devenu voleur. Voleur intentionnel. Allez quelque part à Moni Djiba France. Donc tout le monde, même les gens sont arrivés, il y a quelqu'un du haut de la chaîne qui dit que voyager. Ceux qui battent Congo, ils sont au Canada. 2 semaines après, Canada comme le Congo fois 15. Parce que le problème de la saleté n'est pas environnemental, mais c'est dans la tête. Alors voici quelques symptômes ou quelques maladies rapidement comme trouble mental.
Le premier, moi, j'appelle ça les psychosociopathes. Donc, il y a des psychopathes, il y a des sociopathes. Moi, je les mets les deux ensemble. Les psychosociopathes. D'après moi, ça regroupe pratiquement 85% des pasteurs. Donc, psychopathe, sociopathe. Mais je mets les deux, psychosociopathe. Qui est un psychosociopathe? Notez ceci. Vous allez me donner raison que 85% des pasteurs au Congo sont psychosociopathes. Premièrement, c'est quoi un psychosociopathe? C'est quelqu'un qui a le détachement émotionnel et une sorte de manque d'empathie. Détachement émotionnel et une sorte de manque d'empathie. Et vous ajoutez encore, ils sont impulsifs. Vous allez remarquer, lorsque vous voyez les églises, les dépenses qui sont effectuées régulièrement dans les églises et les réalités sociales des membres qui viennent avec les offrandes à l'église, vous allez comprendre que les pasteurs sont vraiment des psychosociopathes. Les pasteurs sont dans tout, sauf dans les sociales. Et pourtant, je suis en train d'écrire un livre sur les koinonia et les oikonomia. L'ecclésiologie, nous enseignons que de moins en moins les disciples baptisaient, mais de plus en plus ils mangeaient. Et le mot koinonia est un pilier dans l'histoire de l'Église primitive. Il y a une expression qui chamboule mon esprit. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui fait que ça soit impossible de nos jours? Moi, j'ai réussi à créer mes petites entreprises. Je paye 18 personnes chaque mois. Et ça me révolte. Ça me donne une colère sainte. Lorsque je vois des gens qui peuvent mieux faire, ils ne savent pas le faire parce qu'ils ne veulent pas le faire. Le mot commun. La Bible se permet de dire qu'au milieu d'eux, il n'y avait pas d'indigents. C'est-à-dire, il n'y avait pas un homme qui avait un besoin non satisfait. On n'a pas dit plaisir, ni besoin, ni sentiment, on dit besoin. Besoin, c'est-à-dire, ils avaient le nécessaire de l'existence. Vous savez la différence qui est entre l'Europe et le Congo, la France et le Congo, la Belgique et le Congo, voire même le Canada et le Congo. Ce n'est pas un pays riche plus que nous, vous serez d'accord avec moi. Mais c'est un pays qui a mis sur pied le besoin nécessaire de l'existence. C'est tout ça la seule différence qui est entre l'Occident et la RDC. Chez nous ici, on met la nengenayo, on met traité les nengenayo, courant msusuku ezate, attention au fouti facture courant ezate. C'est-à-dire tout ce qui est comme besoin vital il n'y a pas. Mais l'Église est en mesure de le faire. Pas très loin, nos frères ghanéens, quelques pasteurs ghanéens qui luttent avec leurs problèmes de troubles de personnalité, ils ont réussi à mettre sur pied des cités. Vous trouvez un pasteur qui a une cité de plus de 10 000 personnes qui sont dans sa propre cité. Ils ont l'électricité, ils sont payés, ils sont scolarisés, ils ont tout ce qui est vital. Ils ne rêvent même pas aller en Angleterre pour aller vivre. Mais au Congo, tout l'argent que nous avons, ça part où? Les pasteurs. Donc nous sommes des personnes détachées avec l'émotion. Nous n'avons pas de remords, nous n'avons pas d'empathie. Deuxième pathologie, on appelle ça la pathologie du pouvoir, la maladie du pouvoir. On le remarque auprès de 85% des gens qui ont l'autorité. Dès qu'il a une parcelle d'autorité, un pasteur, nous voyons cela se manifester. Il peut être un diacre, il peut être responsable de la chorale, il peut être un pasteur titulaire. On voit ce qu'on appelle la pathologie du pouvoir. Souvent, des gens qui dirigent ont cette maladie-là. C'est quoi la pathologie du pouvoir? C'est un dysfonctionnement comportemental auprès d'un chef. Un dysfonctionnement du comportement. Le chef a tendance à dominer et à manipuler. Je peux toucher 2 points rapidement sur ça. Vous allez voir un pasteur
qui, même si ce qu'on lui dit, c'est faux, mais il veut que les gens l'honorent, les gens le vénèrent en fait. Yone, Nzambe Yamasolo, l'homme qui a mis l'eau, je ne sais pas quoi. Donc, la vénération, on a des titromanies. Ces titromanies auprès de nous, les pasteurs, c'est un symptôme qu'on a un problème de pathologie de pouvoir. Il faut respecter un homme de Dieu, je suis d'accord à 100%. Mais il faut faire la différence entre la vénération et le respect. Parce qu'en fait, sur le plan hébraïque, vénérer veut dire aussi respect. Mais il faut faire attention dans le respect dont on parle. Il faut établir une différence. Tu es un homme de Dieu, mais vous n'êtes pas Dieu. Et surtout lorsque vous vous octroyez certaines appellations qui ne reviennent qu'à Dieu seul, c'est très dangereux. Mutonzambe, des choses comme ça, c'est un peu compliqué. Et encore aussi, nous remarquons l'art de manipuler, où le pasteur manipule les gens pour que les gens soient toujours sous sa domination, donner des fausses prophéties. Il y a encore ce qu'on appelle les paranoïas. Paranoïa, dans le premier groupe. Les paranoïas, c'est la méfiance et la suspicion. Il y a des pasteurs qui sont toujours méfiants. Ils ne voient que le mal dans tout sauf tout. Si tu restes avec lui, il ne peut que te parler de mauvaises choses. C'est comme s'il n'a pas de bonnes expériences avec lui. Il ne fait que soupçonner les gens. C'est comme ça que c'est difficile qu'il y ait une preuve tangible. C'est comme ça que nous serons de plus en plus divisés. De plus en plus divisés parce que nous sommes tellement malades. Il y a encore une autre pathologie qu'on appelle les schizoïdes. S-C-H-I-Z-O-I-D-E. Schizoïdes. Les schizoïdes sont des gens qui n'ont pas d'intérêt humain vis-à-vis des autres. Ils ne savent pas assister les autres. Lorsque quelqu'un est dans la douleur et dans le malheur, réflexe à liboso, nzamba betiye. Réflexe à liboso, kosungaye te nzambe moko kosokipe na ye. Bon, je vais aller rapidement, c'est dans les questions que je vais commencer à donner d'autres symptômes qui sont là pour ne pas abuser avec le temps. On prend celui-ci et puis les restes, je vais répondre avec des questions. Il y a les schizotypiques. Schizotypiques, comme schizoïdes, schizotypiques. Les schizotypiques sont des pasteurs ou des hommes qui ont un problème d'excentrisme. Bisoba, j'ai trouvé ça au Katanga, j'ai beaucoup remarqué cette maladie ici. Bisoba, chez nous, cet excentrisme, lorsque vous en souffrez, oh non, ils ont Congo, et là, échangé sous souté. Ils ont ni Congo ni Baluba. C'est un gène qui est devenu presque à la mode pour un plus grand nombre. Je crois que je fais une pause ici et je vais enchaîner avec les questions.